Hello, chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre semaine sentimentale. Merci d'être toujours là. Merci pour votre confiance, votre fidélité, vos partages, vos commentaires, vos likes et vos messages en privé. Merci beaucoup. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire, solaire pour compléter ce tirage ou si celui-ci ne vous parlait pas. Donc je vous souhaite une très très belle lecture, une très belle semaine avec beaucoup d'amour, de surprises, d'heureux événements. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. C'est parti, on commence par le premier signe astro. À très bientôt, prenez soin de vous. Cher Cancer, j'espère que vous allez bien. Alors, votre semaine sentimentale. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oh, c'est la fin. On voit une fatalité. C'est la fin. Oh, c'est la fin peut-être d'une procédure judiciaire, peut-être la fin d'accusation. Peut-être qu'enfin, il y a un verdict qui va être donné. On voit qu'il y a ça crée une instabilité dans votre vie sentimentale. Ça crée des tensions, ça peut perturber aussi. Peut-être que vous allez trouver un compromis concernant cette procédure. Ça peut vouloir dire aussi que pour certains et certaines, vous vous engagez, vous évoluez, vous passez aux choses sérieuses. Il y a peut-être un travail à faire sur vous-même ou sur votre couple pour pouvoir dépasser les épreuves. Ça peut également vouloir dire que vous faites une rencontre dans votre sphère professionnelle. On voit une naissance, alors un bébé qui arrive dans le foyer, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, un coup de cœur, un coup de foudre, une nouvelle vie. En tout cas, il y a quelque chose, un événement heureux qui arrive pour vous. Vous allez vous projeter, ça vous donne envie de vous projeter, ça vous donne envie peut-être aussi d'anticiper dans votre vie, vos projets de vie. Ça vous donne cette envie d'avancer. On voit qu'il y a de très très belles ouvertures pour vous. Peut-être aussi l'acquisition d'un bien, peut-être aussi vous décidez d'une vie commune. En tout cas, là, on voit les clés d'un appartement, les clés d'une maison. Il y a vraiment le soleil. Vous allez vous projeter vers un avenir qui sera radieux dans votre vie personnelle et sentimentale. Alors, on continue. On va prendre celle qui est tombée. On vous dit que vous recevez des signes. Il faut écouter les signes que l'univers vous envoie. Pour certains, vous êtes dans... Alors peut-être c'est la fin d'une relation, c'est la fin d'une histoire, ou alors peut-être que vous avez encore cet attachement avec le passé et vous avez ce goût d'inachevé et vous n'arrivez pas à rompre ce lien parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas terminé cette relation, terminé cette histoire. Et ça vous maintient dans le passé au lieu de vous d'aller vers le présent. En tout cas, du bonheur, beaucoup de bonheur. Vous, le contrat, l'union, le mariage, la naissance, la projection et l'ouverture, c'est du bonheur. Que du bonheur pour vous. Pour certains et certaines, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous êtes libre arbitre de votre vie sentimentale. En tout cas, il y a la fusion là, des sentiments. Il y a une alchimie, il y a une connexion l'un avec l'autre. Vous êtes vraiment... il y a cette attirance l'un avec l'autre. Une nouvelle rencontre proche, c'est le début d'une relation, une rencontre qui va arriver, une personne qui va arriver, on vous dit dans 3 jours, mais bon, après, vous savez, le temps de là-haut et d'ici, c'est différent. En tout cas, on a la projection ici, on a la concrétisation des projets. Projet de vivre de vie commune, projet de vous engager, de passer à une étape supérieure, de vous unir, de vous marier, d'agrandir votre famille, d'agrandir le foyer. Hop là, oula, là, il y en a un peu trop. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on a? On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Voilà, vous êtes déjà en présence de votre lien d'âme, de votre âme sœur. On va rajouter 3 petites
cartes pour voir un petit peu, pour compléter. Oui, il va regarder. Hein. La promesse, hein, l'union, la promesse, l'engagement. Vous passez aux choses sérieuses, vous avancez, vous évoluez. On voit qu'il y a beaucoup d'attirance l'un pour l'autre, une belle alchimie entre vous. Et regardez, il y a un très très bel équilibre dans votre vie perso sentimentale. On va prendre un petit message conseil pour vous, chers cancers. On vous dit de lâcher prise, voilà, on vous dit de vous libérer de vos émotions. Lâchez prise et vous verrez que vous retrouverez plus de légèreté, vous avancerez avec plus d'harmonie, d'équilibre dans votre vie. Voilà, chers cancers, très très belle semaine, prenez soin de vous et bien évidemment qu'on se retrouve très très vite. Chers béliers, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que l'on a cette semaine sentimentale et relationnelle? Alors, la victoire. Belle victoire pour vous cette semaine. Ouais. On voit que vous vous protégez. Hein, vous vous protégez ou vous êtes protégé. Vous protégez votre vie, vos acquis. Pour certains et certaines, vous êtes dans une relation à distance, une relation avec une personne qui ne vit pas à côté de vous, qui géographiquement est éloignée de vous. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oh, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Alors peut-être pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir vous rapprocher. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre justement ce rapprochement. Peut-être que c'est lors d'un déplacement que vous avez fait cette rencontre. Excusez-moi, lors d'un déplacement professionnel, vous avez peut-être fait cette rencontre. Ça peut vouloir dire aussi que vous réussissez au niveau professionnel et ce qui va vous permettre justement de gâter, ce qui va vous permettre d'apporter, de pouvoir protéger au mieux votre foyer, votre famille. Hein. On va faire comme ça, voilà. Puis bien les voir. Je remets un petit peu plus, voilà. Allez, on continue. Une personne du passé qui revient dans votre vie. Ouais. On voit un voyage ici. Alors un voyage peut-être pour aller voir la personne qui n'habite pas dans le même endroit que vous, hein, vous vivez une relation à distance, donc il y a une opportunité, une chance qui se présente à vous pour ce rapprochement. Ça peut vouloir dire aussi que grâce à votre réussite professionnelle, vous allez pouvoir vous offrir un voyage, un grand voyage pour vous et vos proches. Ça peut être aussi un voyage, comment dire, une seconde lune de miel ou une lune de miel. On voit de la jalousie. Alors peut-être que de la jalousie de votre entourage quant à votre victoire, à votre réussite, à votre vie. Donc il peut y avoir de la jalousie. Hein, jaloux de votre bonheur, de votre réussite. Alors, qu'est-ce que l'on a? Pour certains, vous vivez une relation, mais qui est complètement différente de celle que vous avez déjà vécue. On vous dit de ne pas écouter les autres. Hein, les conseillers ne sont pas les bons payeurs. Donc, écoutez-vous, écoutez votre cœur. Laissez parler votre cœur, écoutez vos intuitions. Qui mieux que vous, hein? Bon, il y en a qui vivent une relation discrète, hein, une relation cachée, secrète. Je dirais une relation compliquée. Bon, il y a un cadeau ici. Hein. On va vous faire un cadeau. Alors, le cadeau, c'est peut-être le voyage. En tout cas, vous recevez un cadeau ou on vous fait un cadeau. On vous fait une demande aussi. Demande en mariage pour pouvoir vous engager l'un avec l'autre. Oui, vous êtes en présence de votre flamme jumelle, hein, de votre âme sœur. Donc, voilà, vous passez à une étape supérieure. On voit pour vous, chers célibataires, une rencontre très très proche. Vous allez faire une rencontre. Alors peut-être lors d'un voyage, hein, c'est possible que vous fassiez cette rencontre. Oui, une personne qui, on vous a dit, une relation différente. Une personne où il y aura une différence d'âge. Ouais. On voit le déplacement
Déplacement de distance, on a vu la distance ici. Hein. Donc, il y a vraiment ce déplacement géographique. Alors, soit pour vous rapprocher de l'autre, soit parce que vous êtes muté ou vous avez un voyage à faire. Donc, on voit ce déplacement. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Bon, beaucoup de sensualité dans votre vie amoureuse. Beaucoup d'alchimie, de la tendresse. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Ah, on voit qu'il y a un départ là. Pour certains, un départ. Alors, soit il y a une séparation et vous vous éloignez de l'autre et vous prenez de la distance, voilà, vers l'autre, soit vous partez pour vous rapprocher de l'autre. Alors, petit message conseil pour vous, chers béliers, pour cette semaine sentimentale. Amour propre, on vous dit de vous aimer. Aimez-vous, voilà, commencez par vous-même, commencez par vous aimer, chers amis béliers. J'espère que cette semaine vous aura parlé, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, votre semaine sentimentale. Alors, qu'avons-nous? Oh, la joie, félicitations, l'union. Vous passez à une étape supérieure, vous décidez de vous unir, d'officialiser votre relation, que du bonheur. Alors. On voit, il y a vraiment une alchimie, il y a vraiment une connexion. Voilà, vous êtes conscient de ce qui vous arrive. C'est magique pour vous. C'est quelque chose qui vous fait du bien. Peut-être vous décidez de vous unir, peut-être vous fêtez un heureux événement, un mariage, une union, une grossesse, vous apprenez une grossesse et vous décidez de fêter cela. Et peut-être que vous décidez de vous unir parce que justement, il y a ce petit bébé qui va arriver. Façon de protéger, de protéger cet enfant et de protéger votre foyer et votre famille. Un voyage, pour certains et certaines, un voyage, une lune de miel, un voyage de noces. Alors pour certains, peut-être vous avez envie d'acheter un bien, d'avoir une résidence secondaire ou de partir vivre à l'étranger. Voilà, c'est votre projet de vie. Mais il va falloir faire des compromis parce que justement, il y a cette grossesse ouais. Faire de beaux compromis. Là, on voit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez des décisions à prendre, un choix à faire concernant votre vie future, votre vie de couple, votre vie sentimentale, votre vie personnelle. Donc, il y a une décision à prendre, faire des compromis pour soit acheter un bien, soit partir vivre à l'étranger, soit vous fixer, vous stabiliser. En tout cas, il va falloir prendre une décision. Allez, c'est parti, chers Gémeaux. Ouais, il y a vraiment beaucoup de sentiments, il y a une très belle alchimie là. Il y a vraiment un amour ici, une fusion de sentiments, un amour inconditionnel. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Ouais. On vous dit de faire attention, il y a une personne qui perturbe votre relation. Il y a une tierce personne qui s'initie dans votre vie, dans votre couple. Donc, peut-être écouter les signes, faire attention. Ouais. On retrouve, regardez, on retrouve la bague, l'union, le mariage, la bague, le cadeau. Hop. Cadeau aussi, bague, parce que vous apprenez la grossesse. Hop. Attendez, on prend celle qui est tombée. Vous allez devoir vous adapter l'un à l'autre. Alors peut-être que vous n'êtes pas sur le même rythme. Peut-être voilà. On voit un déménagement là. Regardez, il y a la maison, il y a le déménagement. Vous changez de région, vous changez de ville.
peut-être vous prenez plus grand, peut-être que voilà, vous avez une opportunité et vous trouvez cette opportunité. On vous dit de ne pas écouter les autres, hein, de faire ce que vous avez envie de faire en fonction de ce que vous pouvez faire. Et là, on retrouve la relation discrète et secrète, l'autre personne qui perturbe la relation là. La relation cachée, secrète et compliquée. Alors, voyons voir un peu ce qu'on peut rajouter pour vous, chers Gémeaux, pour cette semaine sentimentale. Ah, regardez. De l'amour, beaucoup d'amour. Le bonheur, l'amour, l'union, la projection, la naissance, l'espoir pour votre vie sentimentale, pour votre vie personnelle, relationnelle. Hop, hop. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Et regardez, un renouveau pour certains et certaines. L'espoir qui renaît. La confiance qui revient dans votre vie. Et le petit message conseil pour vous, chers Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous? Alors, laissez vos rêves s'envoler. Voilà. Croyez en vos rêves, continuez à rêver et gardez l'espoir de les réaliser, vos rêves. Chers Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Très très belle semaine. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite, chers Capricorne. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti pour cette semaine sentimentale. Oh, on voit qu'il y a une belle ouverture. Il y a une ouverture pour vous. Il y a la possibilité d'avancer, d'aller vers votre destinée. On voit le soleil. Il y a une porte qui s'ouvre et la porte qui va vous amener vers un avenir radieux, vers votre destinée. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez enfin les clés de votre homme, sweet homme. Hein. Et regardez ce qui suit. J'ai pris les deux cartes qui sont tombées. La chance est avec vous. Saisissez-la. Il y a une très très belle opportunité, une chance pour vous. La chance, c'est que vous allez avoir la possibilité financière peut-être d'acheter un bien immobilier. En tout cas, de prendre peut-être, d'avoir votre lieu de vie, votre appartement, votre maison. Voilà. Cette chance, c'est justement, voilà, regardez, ouais, la maison. Il y a vraiment pour certains, la chance est là d'acquérir un bien immobilier. Ou de louer, hein, mais en tout cas d'avoir un lieu de vie qui vous plaît, qui vous correspond, que peut-être vous vouliez, mais que vous ne pouviez pas vous permettre. Et là, on voit que vous allez pouvoir vous permettre. On voit que pour certains et certaines, il y a une forme d'instabilité. Ben oui, parce qu'il y a une naissance. Donc, ça peut perturber un peu. Hein. Donc, une naissance, un bébé qui arrive dans le... d'où peut-être devoir déménager ou avoir un lieu pour préparer la venue pour l'arrivée du bébé. C'est une naissance. Ça peut être aussi un coup de cœur, un coup de foudre, une rencontre, le début d'une relation qui peut peut-être un peu déstabiliser. Hein, si vous étiez habitué à vivre seul. Hein. Le retour d'un ex, le retour d'une ex qui revient dans votre vie. Hein. Ouais. Et regardez la joie. La joie, le bonheur. Alors l'union, le mariage, l'engagement, la joie, l'événement heureux pour la naissance. Vous fêtez peut-être une crémaillère pour le nouveau lieu de vie. En tout cas, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Alors Capricorne, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, rencontre par un moyen de télécommunication, rencontre via les réseaux sociaux, via les applications. Oui, vous allez faire une rencontre, une personne qui a une différence d'âge avec vous. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes déjà en présence de votre âme sœur. Vous êtes déjà en lien, en vie avec votre âme sœur. Une agréable surprise, un heureux événement vous attend cette semaine. On vous dit que vous allez faire une rencontre et, bon, déjà, une personne peut-être différents d'âge, une relation qui est différente. Voilà.
Vous n'avez pas l'habitude de vivre. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette instabilité. Parce que vous n'êtes pas... Attention pour certains, le poids de la famille qui peut être étouffant, qui peut être trop sur votre dos. Cette rencontre que vous allez faire, c'est vraiment un coup de cœur, un coup de foudre. Cette personne, elle arrive au bon moment dans votre vie. Et tout bouge, voilà. Tout bouge pour vous maintenant. Tout est en train de bouger. On va un petit peu voir compléter ce que l'on a pour vous, cher Capricorne. Alors, de l'harmonie, la paix, la sérénité dans le foyer, dans votre vie, une réconciliation aussi. Il y en a qui décident de redonner une chance, de travailler sur leur couple, hein, d'essayer à nouveau. Donc il y a cette réconciliation. Ouais. Peut-être d'une relation qui dure déjà depuis un petit moment et vous ne voulez pas lâcher, vous ne voulez pas baisser les bras et vous dites qu'il y a encore des sentiments. Il y a peut-être la possibilité de trouver des solutions, d'arriver à avancer, à évoluer, bien évidemment en faisant des compromis, hein, en essayant de discuter, en essayant de comprendre peut-être hein, ce qui fait que ça n'a pas... ce qui fait que ça s'est mal passé au début. Alors, qu'est-ce que l'on a comme... Voilà, comme message conseil. On vous dit d'être patient, voilà. Soyez patient. Vous allez passer de l'obscurité à la lumière. Il faut le temps. Ne pas brûler des étapes. Avancez doucement, sûrement. Chers Capricorne, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers Poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, voyons voir ce que l'on a pour votre semaine sentimentale ou relationnelle. On voit qu'il y a un voyage, vous allez faire un voyage, vous décidez de faire un voyage. Oui. Voyage, peut-être que vous avez envie de vous projeter dans un autre pays ou dans une autre région. En tout cas, besoin de vous projeter, hein, d'avancer, d'évoluer. Ça peut être aussi suite à une séparation. Vous décidez de repartir et recommencer, recommencer ailleurs. En tout cas, c'est en discussion. Ça discute. Alors, peut-être que ces discussions un peu houleuses concernant une séparation pour pouvoir trouver des compromis et pour le partage éventuel. On voit également une naissance. Alors, il y a un bébé qui arrive dans le foyer. Ça peut être une naissance, un bébé, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre, un coup de cœur, un coup de foudre. Peut-être une personne qui vit dans une autre région et vous avez envie peut-être commencer à réfléchir à vous projeter. On voit une belle instabilité là. Ouais. On voit la famille qui s'agrandit. Ouais. Beaucoup d'échanges, beaucoup de correspondances hein, avec votre famille qui peut-être vit ailleurs, vit à l'étranger. Vous êtes en train de projeter, de faire un voyage. Vous avez peut-être une naissance autour de vous, hein, au sein de votre foyer, au sein de votre famille. Et peut-être que vous êtes en train de préparer un voyage pour aller voir. Mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, un nouveau couple. On va voir un petit peu ce qu'on peut rajouter. Ah, on vous dit de faire le premier pas. C'est une personne qui vous plaît. Osez, tentez, lancez-vous, faites le premier pas. Ouvrez votre cœur, déclarez-vous. Qu'est-ce que vous risquez sinon de vivre une belle histoire, hein, de ne pas passer à côté d'une belle histoire. On voit la concrétisation des projets. Hein. Vous vous projetez et vous avez envie vraiment de vous réaliser. Hein. Pour d'autres... Vous n'êtes pas prêt, d'où ce truc de ne pas faire le premier pas. Vous n'êtes pas prêt à vous engager, vous n'êtes pas prêt à officialiser une relation. On vous dit que vous connaissez déjà
hein, votre âme sœur. Oui. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Qu'est-ce que l'on a? Bon, en tout cas, vous allez reprendre votre vie en main. Voilà, vous allez être libre arbitre de votre vie, de votre bonheur. Oui, il y en a qui font une pause, qui font un break. Et on voit la séparation, un break. Vous avez besoin de faire une pause là, émotionnelle. De poser, de prendre du recul face à une situation, face à une épreuve, face à une relation. Besoin de réfléchir sur ce que vous avez. Peut-être qu'il y a une autre personne qui vient perturber cette relation et que ça vous déstabilise, hein, et que vous avez besoin d'y réfléchir, de réfléchir à votre avenir. Ouais. Oui, parce que tout bouge là, tout est en train de bouger. Peut-être ça bouge trop vite et que ça ne vous laisse pas le temps de... Ça vous fout, ça vous perturbe. Peut-être que vous ne savez pas ce que vous voulez faire en fait. Peut-être que votre cœur balance aussi. Allez, hop. En tout cas, concrétisation de projets perso, sentimental, une belle, quand vous êtes très prête, vous atteignez presque votre but. La concrétisation, c'est pour vous, pour votre couple, peut-être de vous mettre en couple, de vous unir, de vous projeter ensemble. Ouais, et pour d'autres, il y a vraiment un chagrin là pour d'autres. Ouais. Il y a vraiment besoin d'une pause, besoin de faire un break pour pouvoir vous retrouver. On va prendre un petit message conseil. Alors, pour vous, chers poissons, pour votre semaine sentimentale, qu'est-ce que l'on a comme message conseil? Hop là. On va prendre celle qui est tombée. Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit d'être autonome. Voilà. Soyez autonome, ayez votre libre arbitre, soyez maître de votre vie, de vos choix, de vos décisions. Voilà. Être libre dans votre tête et libre pour faire ce que vous avez envie de faire, pour concrétiser un projet. Voilà, chers poissons, très très belle semaine, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, votre semaine sentimentale, relationnelle. Oh, on va prendre celle qui s'est retournée, regardez ça, l'amour. L'amour, le bonheur, l'amour inconditionnel, belle relation. Amour, le foyer, hein, peut-être, voilà, votre foyer, votre maison, votre tribu. Il y a de l'amour, hein, dans votre vie sentimentale. Alors pour certains, vous avez passé un test, alors peut-être un test de grossesse, peut-être voilà, un examen. En tout cas, on vous dit que c'est la réussite totale. Hein. Ouais, on voit une belle évolution pour vous, chers Sagittaires. Vous avancez vraiment, vous évoluez. Hein, vous grandissez dans votre vie perso et sentimentale. Alors peut-être un examen et vous allez agrandir votre famille. On voit une personne du passé qui revient pour certains et certaines dans votre vie. Ouais. Quelqu'un avec qui vous correspondez beaucoup, vous échangez beaucoup. Mais c'est une personne que vous connaissez déjà. Vous avez peut-être repris contact avec une personne. Voilà, on voit qu'il y a une ouverture, hein, avec cette personne-là. Cette ouverture, ça peut être aussi pour ceux qui sont dans le couple, qui peut-être décident d'agrandir la famille, le foyer, ce besoin peut-être de vous projeter, hein, pour acheter un bien. Hein, pour acheter un bien, en tout cas, on voit les clés, on voit le soleil. Vous allez vers un avenir radieux. À l'examen, peut-être que vous avez demandé un crédit qui a été accepté. Ouais. Voilà, vous y voyez très clair dans votre vie, vous voyez, voilà, les choses se clarifient, les choses s'ouvrent à vous, hein, et il y a cet épanouissement. Vous savez ce que vous voulez faire de votre vie, en tout cas. Vous savez dans quelle direction vous devez vous projeter. Ouais. Pour certains, vous êtes dans une relation qui diffère de celle que vous avez l'habitude de vivre. Ouais.
Ouais. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous êtes déjà avec la personne avec qui vous allez vous projeter, avec celle avec qui il y a de l'amour, où il y a une alchimie de sentiments, une fusion de sentiments. On voit un déménagement ici. Un déménagement, vous changez d'endroit, vous changez de lieu. Peut-être que vous étiez en appartement, vous avez acheté une maison, peut-être que vous étiez en location et vous avez acheté un bien. Hein. Donc, il y a vraiment cette évolution. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Hop là. Attention pour certains à la dépendance affective. Attention. Voilà. Attention de ne pas tomber dans le piège. Vous allez faire une rencontre lors d'une sortie dans la semaine ou le week-end. En tout cas, pour l'instant, vous vivez l'instant présent, vivez, hein, vivez, profitez. Et vous verrez qu'il y a des changements positifs, en tout cas, dans une relation qui est déjà existante. Il y a de beaux changements, une belle évolution. Hein, on voyait de l'amour et il y a vraiment une évolution dans votre vie. On continue, on va un petit peu rajouter quelques cartes pour compléter ce tirage sentimental et relationnel. Oui, regardez. La vie reprend, la confiance. Voilà, il y a un regain ici, un regain de vie, d'amour. Il y a de l'espoir, beaucoup d'espoir dans votre vie perso. Et regardez cette stabilité, cette puissance, cet ancrage, hein, qu'il y a dans votre vie, avec de beaux changements qui arrivent. Alors, on va voir un petit peu quels sont le message conseil pour cette semaine sentimentale ou relationnelle pour vous, chers Sagittaires. Alors, qu'est-ce que l'on a? Hop. On va bien mélanger. Alors, on vous dit d'être courageux face au conflit, de persévérer, d'avoir cette résilience, cette résistance, de ne rien lâcher. Voilà. Et d'affronter s'il y a des conflits, d'être courageux face à ces conflits et de tout faire pour pouvoir justement trouver des solutions, trouver des compromis. Chers Sagittaires, très très belle semaine. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Chers Vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'avons-nous pour votre semaine sentimentale et relationnelle? Alors, on a l'hérédité. Alors, vous héritez de quelque chose, on vous transmet quelque chose. Hop. Ah, on va vous transmettre une somme d'argent. Vous allez hériter, ou on va vous donner une somme d'argent. Qu'est-ce que l'on... Beaucoup de correspondance, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Alors peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux, sur les applications. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges. Des réunions de famille, peut-être pour discuter, peut-être justement pour ce partage, cet héritage. La naissance, réunion peut-être parce qu'il y a un bébé qui arrive dans le foyer. Vous avez une naissance de l'un de vos proches. En tout cas, on voit que vous fêtez un événement. Peut être aussi réunion pour préparer un mariage, une union. Vous passez à une étape supérieure. Il y a de la joie. Donc, il y a peut-être un voyage de noces suite à cette union, suite à ce mariage. En tout cas, vous fêtez d'heureux événements. Entouré de votre famille, entouré de vos proches. Il peut y avoir de la jalousie de votre bonheur, jalousie du fait que tout se passe au mieux pour vous. Donc là, il y a vraiment un heureux événement qui arrive, une naissance, un mariage, une union. Là, entouré de vos proches, de votre famille, peut-être aussi un héritage, un partage d'argent. Alors, on va compléter avec... Hop. Qu'est-ce que l'on a? Oh, la surprise. Belle surprise pour vous. Surprise, un cadeau, peut-être un voyage.
très très belle surprise, une demande à mariage. On voit que pour certains, vous faites une rencontre, un coup de cœur, un coup de foudre. C'est vraiment, voilà, c'était vraiment le moment pour pouvoir, oui, la rencontre est très très proche. Hein. Elle va vraiment très vite arriver, on vous dit tous les 3 jours. Mais bon, hein, ça dépendra de personne qui peut-être qui aura une différence d'âge avec vous, dans un sens ou dans l'autre, hein, bien évidemment. Oui. Pour d'autres, on voit que vous êtes en relation, mais que vous n'avez pas les mêmes attentes. Ça peut créer des petites tensions, ça peut créer des... Ouais. Par moment, peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, parce que justement, vous n'avancez pas dans la même direction. Voilà, hein, la rencontre, hein, c'est vraiment une relation sauveur-sauvé. Vous êtes fait, vous êtes rencontrés au bon moment. Vous aviez besoin l'un de l'autre pour cicatriser, pour des blessures, pour peut-être ensemble reprendre goût à la vie. Une rencontre, elle est toujours là, hein, cette rencontre, elle arrive. Rencontre via un moyen de télécommunication. On a vu ici, hein, voilà, beaucoup d'échanges via les applications, via les sites de rencontres, via le téléphone. Voilà, cette rencontre, elle est là. Oui. Ah, on a vu une naissance. L'enfant qui est là, la naissance, elle est ici. Donc, il y a vraiment une naissance, hein, la famille qui s'agrandit. Voyons voir ce que l'on pourrait rajouter pour vous, chère Vierge, pour cette semaine sentimentale et relationnelle. Bon, vous êtes dans une relation de fidélité, de loyauté, l'un envers l'autre. Hein. Pour d'autres, on voit que vous vous êtes peut-être égaré dans une relation. Mais bon, regardez, vous allez reprendre voilà, votre vie en main et l'espoir est là à nouveau. Les choses vont s'améliorer, il va y avoir une amélioration. Vous allez pouvoir trouver des solutions, trouver justement la sortie hein, pour pouvoir avancer. Alors, petit message conseil. Inspiration, on vous dit de commencer maintenant. Voilà, c'est ici et maintenant que vous devez avancer, que vous devez aller écouter votre cœur. Ici et maintenant. Voilà, chère Vierge, très très belle semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Chers Scorpions, comment allez-vous? C'est parti. Bon, on va prendre celle qui est tombée. C'est parti pour votre semaine sentimentale et relationnelle. Alors, qu'est-ce qu'il peut bien avoir? Qu'est-ce que l'on peut bien voir pour vous? Décidément, je prends celle qui tombe. Alors, on vous dit, la chance est avec vous. Belle opportunité de partir en voyage. Hein. En tout cas, voilà, c'est le moment. Hein. Il faut profiter. Vous avez l'occasion de le faire. Hein. On vous dit de sortir de cet enfermement. Il y en a qui se sont, qui ont pris du recul, qui se sont peut-être enfermés sur eux-mêmes. Mais là, on vous dit que vous avez l'opportunité de sortir. Peut-être cet enfermement suite à une trahison. Et c'est quelque chose qui vous a blessé. Peut-être que vous aviez besoin d'être seul pour pouvoir cicatriser. Voilà, on vous voit qu'il y a un verdict. Hein. Alors peut-être qu'il y a eu une procédure. Peut-être c'est une séparation de couple. Là, il y a eu un verdict. Hein, et vous trouvez des compromis. Voilà, vous avez trouvé un compromis. Et voilà, vous avez l'opportunité de... Voilà, donc vous dites, ça y est, c'est la fin de cette relation, la fin de cet enfermement et de cette procédure. Et maintenant, voilà, vous avez la chance pour aller vers un renouveau. Hein, une nouvelle vie, une nouvelle relation, en tout cas, reprendre du poil de la bête et reprendre votre vie en main. Pour d'autres, c'est une naissance, un bébé qui arrive dans le foyer. Alors peut-être aussi, ça peut vouloir dire aussi que vous trouvez des compromis hein, concernant une procédure hein, et pour pouvoir voilà, tourner cette page, passer à autre chose.
qu'est-ce que l'on peut rajouter pour vous, chers scorpions? Hop. Scorpion, scorpion. Oh là. On prend celle qui est tombée, on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Peut-être que vous vous trompez, peut-être que vous... une rencontre via dans votre sphère professionnelle. Une rencontre par le travail. Ouais. Vraiment, il y a une alchimie là entre vous. Hein. Il y a un coup de cœur, je dirais même. Hein. Une très très belle attirance entre vous. Hein. Ouais. On voit suite à une trahison, il y a vraiment des douleurs, hein, de grandes douleurs, de chagrin, de la peine, d'où cet enfermement. Il y a vraiment une grande tristesse suite à cette trahison. On voit pour d'autres, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt à sauter le cap, pas prêt peut-être à vivre une relation. Pas prêt parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous n'avez pas les mêmes attentes. Ouais. Ça peut aussi être du fait que vous avez une différence d'âge et qui dit des petits problèmes générationnels et vous n'arrivez pas peut-être à vous comprendre. Et regardez le cadeau, la bague, juste sur la naissance. On fait un cadeau suite à cette naissance. Mais ça peut être aussi une bague ou des fiançailles, une demande un mariage. En tout cas, vous passez à une étape supérieure. Il y a une belle évolution pour vous là, sentimentalement et relationnellement. Vous évoluez. Alors, Scorpion, pour cette semaine, qu'est-ce que l'on peut rajouter pour vous? Alors, ouais. Oui. Vous pouvez avoir l'impression qu'on vous berce d'illusions. Mais on a vu là, ce qu'on vous dit, c'est que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Vous avez l'impression qu'on vous berce d'illusions. Mais ce n'est pas, c'est dans votre tête en fait. Hein. Regardez, on a le bonheur ici. Le bonheur, le grand bonheur avec un A et la fidélité. Alors peut-être que vous doutiez de la fidélité de votre autre, de votre amoureux, de votre amoureuse, mais on vous dit que c'est qu'illusoire parce que cette personne, elle est fidèle. Voilà. On va prendre un petit message conseil. Qu'est-ce que l'on a pour vous, chers scorpions, pour cette semaine? Alors, on vous dit d'écouter vos intuitions, de vous écouter, hein, d'écouter cette sagesse intérieure. Vos intuitions ne peuvent que bien vous guider vers le bonheur, vous guider vers ce qui va vous apporter du bonheur. Chers scorpions, en tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chère Balance, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti pour votre semaine sentimentale. Alors, hop là, qu'est-ce que l'on a? On a une très belle évolution. On voit une évolution et on voit une femme. Alors, peut-être que c'est une femme qui va vous aider à avancer, à évoluer. Ça peut être vous, hein, on voit une évolution dans votre vie sentimentale, ça peut être une évolution dans votre vie relationnelle. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est votre épouse. Ça peut être aussi une personne de votre entourage, mais ça peut être femme aussi. Hein, donc, on voit en tout cas une belle évolution grâce à une femme. Voilà, de votre entourage, il y a une belle ouverture. Alors, une ouverture pour votre destin, votre destinée qui va vous amener vers la lumière, vers le soleil. Destinée, ça peut être aussi un nouveau lieu de vie. Hein, on voit les clés d'une porte qui s'ouvre. Ça peut être aussi une ouverture, nouveau lieu de vie, nouvelle destinée, une évolution suite à une séparation. Ouais. On voit que vous vous protégez beaucoup, hein, beaucoup de protection.
un travail sur vous-même que vous faites, que vous allez faire, justement pour vous protéger. Ça peut être aussi une rencontre dans votre sphère professionnelle. Ouais, là, on voit une séparation, un verdict. Hein. Donc là, il y a une procédure pour une séparation. Procédure du divorce, peut-être pour le partage des biens, pour une garde d'enfants. En tout cas, il y a un verdict là qui est... ouais. Ouais, la victoire, c'est vous qui gagnez. Le verdict est en votre faveur. Hein. Donc, c'est vraiment en votre faveur, ce verdict. Alors, on va compléter hein, pour voir un petit peu ce qu'on pourrait rajouter. Alors, ouais, on voit, il y a des peurs là. Il y a des peurs, vous avez peur. C'est quelque chose qui vous bloque. Hein, ça vous limite. Oui, peur suite à une rupture. On voit une séparation, une rupture. Peur peut-être de l'avenir, hein, de votre destinée. Il y a pu y avoir une trahison, parce qu'on voit une autre personne qui perturbe la relation, ou qui a perturbé la relation. On vous dit de ne pas écouter les autres. Hein. N'écoutez pas, écoutez-vous. Faites comme vous pensez être le mieux pour vous. Qui mieux que vous peut prendre des décisions. Vous faire aider, certes, mais voilà. Oui, on voit la relation discrète. Donc, il y a eu vraiment là un adultère, une triangulaire. Hein. Pour d'autres, ça peut, voilà, rupture suite à une dépendance affective. Hein, vous sortez de cette dépendance, voilà, et vous décidez voilà, de prendre de la distance face à cette dépendance, à changer, voilà, changer de vie, changer de lieu de vie même. Hein. Oui. Et pour vous, chers célibataires, on voit une rencontre lors d'une sortie. Donc, ouvrez l'œil, écoutez les signes. Alors, est-ce qu'on pourrait rajouter... Oui, regardez, il y a un regain, il y a un renouveau là. Rien n'est fini. Hein. On reprend confiance. Pour d'autres, on décide de s'engager. Voilà. L'engagement, passer à une étape supérieure. On a vu tout à l'heure avec l'évolution. L'ouverture, hein, l'ouverture. Et on voit qu'il y a les masques qui tombent. Hein. Il y a des vérités qui vont être dites. On va revenir à des choses plus sincères. Voilà. À plus de sincérité. Petit message, conseil pour vous, chère Balance, pour cette semaine sentimentale et relationnelle. Alors, chère Balance, ouais. On vous dit de vous connecter à la nature, voilà, de revenir à l'essentiel. Peut-être d'aller un petit peu, voilà, vous promener, marcher, en tout cas, vous aller en forêt. En tout cas, aller là où vous allez pouvoir revenir à l'essentiel, à des choses simples. Voilà, vraiment vous connecter à ce qui est simple. Allez vous promener dans la nature. Ça va vous permettre de vous apaiser et vraiment de prendre conscience que par moment, parfois, il suffit de peu de choses pour pouvoir être heureux et pour vous redonner de l'espoir. Chère Balance, très très belle semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons voir ce que on vous prédit pour cette semaine sentimentale et relationnelle. Alors, chers Verseaux, oh ben voilà, hein, l'amour. L'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, l'amour passionnel, envoûtant, le bel amour. Oh, une grossesse également pour certains, certaines, le grand amour, le retour d'une personne du passé
Personne qui revient dans votre vie. Et regardez ça. Regardez-moi ça. L'amour, la fécondité, la joie. L'officialisation d'une relation, l'heureux événement que vous fêtez. Voilà, vous passez à une étape supérieure. L'union, le mariage, la grossesse, le cadeau. Le cadeau pour le mariage ou pour la grossesse, en tout cas pour l'heureux événement. Le contrat, décidément, cher Verseau, c'est waouh, c'est magnifique. Le contrat de mariage, le Pax, en tout cas l'officialisation de votre relation, la victoire. Eh bien, dis donc, en tout cas, très très belle semaine pour vous, cher Verseau. Beaucoup de belles émotions pour vous. En tout cas, hop, qu'est-ce que l'on a d'autre ici? Et on vous dit un changement, grand changement pour vous, peut-être avec cette grossesse, avec cette union, ce événement, en tout cas, de très belles choses. J'espère que, voilà, que ça continue comme ça pour vous, chers Verseaux. Hop là, on a trop. Alors, Verseau. Alors. Une rencontre par synchronicité, un coup de cœur, un coup de foudre. Regardez, le bonheur pour vous. Comment ne pas être heureux avec ces belles cartes. On vous dit une rencontre également par un moyen de télécommunication. Pour vous, chers célibataires, vous n'allez pas le rester longtemps. Oh là là. Rencontre également lors d'une sortie. Il y en a des rencontres là. Alors. On vous dit de vous aimer. Si vous voulez qu'on vous aime, il faut d'abord commencer par vous-même. Si vous aimez, vous attirerez l'amour. Donc aimez-vous et soyez bienveillant avec vous-même, hein, vraiment. Bon, vous êtes peut-être avec une personne qui a une différence d'âge. Hop là. Qui tombe là. Bon, on vous dit que vous allez reprendre votre libre arbitre, vous allez reprendre votre vie en main. Oui, voilà, concrétisation des projets. Vraiment, cher Verseau, c'est juste magnifique. Vous avez un très beau tirage pour cette semaine love sentimentale. Hein. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on pourrait rajouter pour vous. Alors, cher Verseau, ben voilà, regardez, coup de cœur, coup de foudre. Ouais. Que dire? Que dire? Que dire? Hop là, la rencontre et l'espoir, c'est pas magnifique? Une très belle semaine pour vous, cher Verseau, vraiment. C'est, je dirais, que du bonheur. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. On va prendre un petit message conseil. Alors, Verseau, petit message conseil. Appréciez votre bonne fortune, appréciez votre bonheur. Là, honnêtement, ce serait difficile de ne pas l'apprécier. Appréciez votre bonne fortune. Appréciez tout ce qui vous apporte de la joie et du bonheur, cher Verseau. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite, cher Lion. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre petite semaine sentimentale et relationnelle. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous, cher Lion. Allez, c'est parti, cher Lion. Ah ben, la naissance, une naissance. Alors, une nouvelle rencontre, un nouveau couple, hein, une nouvelle relation amoureuse, un bébé, hein, une naissance, un bébé qui arrive dans le foyer. Voilà, la famille qui s'agrandit. Regardez, la chance, le bonheur, la chance est avec vous. De très belles opportunités qui se présentent à vous. Bah oui, regardez l'enfant qui est là. Donc, il y a vraiment une naissance. Peut-être que pour certains, la chance de déménager, hein, pour justement prendre quelque chose de plus grand. En tout cas, il y a vraiment un bébé qui arrive.
Beaucoup d'échanges, beaucoup de correspondances. Alors peut-être que vous êtes à distance, peut-être que vous vous rencontrez via les réseaux. En tout cas, vous communiquez énormément. Ah ben regardez la famille, hein. La famille qui est bien présente, la famille qui s'agrandit. Belle famille. Alors, le travail. Alors, peut-être que vous faites une rencontre sur votre lieu de travail. Peut-être que justement, vous travaillez beaucoup pour protéger votre famille. En tout cas, regardez le contrat d'union, le contrat de mariage. Ça peut être aussi le contrat pour la déclaration de l'enfant, de la naissance, hein. En tout cas, très très belle évolution. Oui, vous officialisez. Vous officialisez. Ouais. Vous officialisez votre union et la naissance de votre enfant. Alors, ça peut être aussi ici une procédure pour une garde d'enfants aussi, hein. Mais ça peut être aussi une adoption d'enfants. Ouais. La chance de pouvoir adopter. Une rencontre via les télécommunications. On a vu ici correspondance, beaucoup d'échanges. Vous avez des doutes, mais on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. C'est vraiment, c'est pas du tout fondé. Alors, on vous dit que tout bouge maintenant. Tout est en train de bouger. Il y a vraiment du changement pour vous. Alors, ça peut être un déménagement. Vous décidez de déménager, changer de ville, changer de lieu de vie. Parce que, voilà, peut-être que professionnellement, il y a une mutation et que vous devez vous rapprocher du lieu de travail. Faites le premier pas. Osez, tentez, si quelqu'un vous plaît, n'hésitez pas à aller vers cette personne. On a une rencontre sur le lieu de travail. Regardez, en plus exactement sur la carte du travail. Une rencontre dans votre sphère professionnelle. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que l'on a? C'est une relation qui... vraiment, vous vous rencontrez au bon moment. Vraiment, au très très bon moment. Vous avez une relation sauveur-sauvé. Vous avez vraiment besoin l'un de l'autre. Et ce qui va vous permettre de reprendre votre vie en main, de reprendre votre libre arbitre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Hop. En train d'abîmer mon jeu là. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Bon, il peut y avoir un peu de fragilité pour certains et certaines. Fragilité parce que vous vous remettez doucement, vous avez peut-être vécu des épreuves et que maintenant vous reprenez goût à la vie et vous avancez doucement, sûrement, hein. Pour d'autres, une belle attirance, une belle alchimie entre vous. Ouais. Attention à la jalousie, hein, pour être jaloux de votre bonheur. Donc attention, hein, de ne pas vous entourer de personnes qui vous envient et qui vous jalousent. Petit message, conseil pour vous, cher Lion. Alors, cher Lion, acceptez que les choses changent, que les choses évoluent. Acceptez les cycles de vie. Acceptez que, voilà, vous avancez et que ça bouge pour vous. Donc, par moment, vous devez en passer par là. C'est des étapes à passer pour pouvoir avancer, hein, vers votre destinée, cher Lion. Très, très belle semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve bien évidemment très vite. Cher Taureau, comment allez-vous? C'est parti pour cette semaine sentimentale, relationnelle. Alors, qu'avons-nous pour vous? Oh, la chance est avec vous, chers amis. De la chance, de belles opportunités qui se présentent à vous, entouré de vos proches, de votre famille de cœur, de vos amis. Alors,
Une personne du passé qui revient, ou une situation du passé qui revient, qui refait surface dans votre vie. Il peut y avoir des retards hein, dans les projets que vous faites, que vous voulez faire. Il peut y avoir quelques petits retards, mais qui dit retard dit que ça, voilà, ça prendra juste un petit peu plus de temps que ce qui était prévu. Alors, ouais, vous êtes à un carrefour là de votre vie, il y a des choix que vous devez faire. Il y a des décisions là que vous devez prendre, qu'il va falloir prendre. Mais bon, c'est ça peut-être que vous retardez un petit peu le moment d'avancer, d'évoluer. Vous n'avez pas peut-être... vous savez pas peut-être quel chemin prendre. Mais regardez, victoire. Victoire. On vous dit que les décisions ou les choix que vous allez faire vont vous amener vers la victoire. Donc, n'ayez pas... Oh, regardez ça. La chance. Chance est avec vous. Hein. Pour vous amener vers une belle relation d'amour, belle rencontre. Vers du bonheur total. Vraiment. Qui sait pour concrétiser hein, votre vœu, votre rêve d'avoir une famille, votre rêve d'être entouré. Alors peut-être que c'est la décision que vous voulez prendre, que peut-être vous vous dites que maintenant il est temps, hein, il est temps de vous réaliser, de faire le choix, d'être amoureux, de faire une belle rencontre, de créer son propre foyer et sa propre famille. Ça peut vouloir dire également aussi que pour certains et certaines, vous êtes déjà dans une relation d'amour, entouré de vos proches, hein, où vous avez cette chance d'être heureux, hein, d'être déjà en couple et déjà avec des enfants. En tout cas, une belle famille et des amis autour de vous. Ouais. Alors, ouais, une belle relation là. Relation d'alchimie, relation où vous êtes là l'un pour l'autre. Hein. Qu'avons-nous d'autre? Une rencontre dans votre sphère professionnelle. Vous allez faire une rencontre qui pourrait vous sceller vos cœurs. Hein. On voit pour ceux qui vivent, il y a une belle relation d'amour. Vous êtes dans une relation de lien d'âme, hein, de flamme jumelle. Rencontre vraiment d'alchimie aussi, de synchronicité. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre ici? Oui, il faut vraiment, il faut s'aimer, se faire confiance. Et le fait de vous aimer, vous allez pouvoir attirer l'amour. Hein, vous allez pouvoir attirer le bonheur. Alors, qu'est-ce que l'on a? Bon, il y en a qui ne sont pas prêts. Hein. Il y en a qui ne sont pas prêts à se projeter dans une relation, avoir une famille. Ouais, vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas prêts. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Vous pouvez être avec une personne et vous prenez conscience que ce n'est pas votre âme sœur. Ce n'est pas la personne avec qui vous allez avancer, vous allez évoluer. Très belle surprise qui vous attend pour certains et certaines. Une belle surprise. Vous allez avoir quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, cher célibataire, une rencontre, une personne qui va entrer dans votre vie. Cher célibataire, eh oui. Il y en a qui vont se mettre en couple là. Il y en a qui sautent le pas, qui décident de vie commune, de vivre ensemble, de se mettre ensemble. Voilà. Et on voit la concrétisation d'un projet. Vous êtes arrivé, vous êtes presque, voilà, vous avez presque atteint votre objectif, mais déjà, vous êtes dans la concrétisation. Cher taureau, on va prendre un petit message conseil. Alors, qu'avons-nous? Alors, hop. On vous dit, ici, brûlant de passion pour la vie, vivez votre passion. Voilà, vivez-la, vivez cette passion. Voilà. Acceptez de vivre passionnément.
Voilà, brûlez de passion pour la vie. Aimez la vie. Aimez-vous et aimez les autres. En tout cas, vivez d'amour et de bonheur. Chers taureaux, en tout cas, une très très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.